Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ton mois, sur tes problématiques, sur tes questionnements, sur tes doutes. Et on va commencer avec une petite carte du tarot. On va voir le conseil pour ce mois-ci. Alors pour les vierges, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Hop, ça a sauté. Tu as la lune, petit vierge, pour ce mois-ci. Alors, la lune dans ton carreau, j'allais dire n'importe quoi, dans le tarot, peut exprimer du coup les rêves, d'accord? Le fait d'avoir des rêves prémonitoires, le fait d'être guidé par les rêves. Ça peut nous parler de spiritualité, ça peut nous parler d'intuition, de voyance et de médiumnité. Comme ça peut nous parler aussi d'instabilité émotionnelle, d'accord, d'illusion avec cette carte-là. Je pense qu'on est en train de te dire qu'un travail sur toi est nécessaire. C'est les cartes des... un travail sur toi est nécessaire, d'accord, pour pouvoir avancer. Il est temps de travailler sur ton inconscient, sur ton subconscient, pour pouvoir y arriver. Parce que l'instabilité émotionnelle, si tu ne la travailles pas et que tu penses que tu peux y arriver seul ou seul, plus tu vas avancer dans le temps, plus ça sera compliqué, plus ça prendra le dessus et plus tu seras dans un monde pseudo-parallèle avec la carte de la lune qui est la carte de l'illusion et moins tu seras ancré ici et maintenant dans l'instant présent avec les deux pieds bien sur terre. Cette carte-là t'indique aussi que tu as un sixième sens très prononcé et que du coup, tu peux y faire confiance. C'est une carte à double tranchant, elle peut être positive dans le sens des rêves prémonitoires, de sixième sens. On est toujours dans cette notion d'ésotérisme, de spiritualité, de connexion avec l'univers. Mais en contrepartie, elle nous parle aussi d'instabilité émotionnelle, elle nous parle aussi d'illusion et elle nous parle de travail sur soi. Après, tu prends, c'est toi qui vois, tu décides. Mais voilà. Allez, on va prendre le normand, on va regarder donc pour les vierges, pour le mois de juillet. Tension, dispute, colère. Tu vois, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi. Tu penses que... Mais non. Ça peut créer des cauchemars aussi. Hein, des cauchemars, des nuits blanches. La lune. Allez, pour les vierges. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ouais, tu vas être sous pression. Si tu travailles pas tout ça... Si tu continues à traîner ton passé, tu vas être sous pression. Voilà. Tension, dispute, colère. Voilà. Alors ça, je pense... Alors, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas le livre qui est fermé. Mais ça peut être en rapport avec ton intérieur, en fait. Hein, d'accord ? On a aussi une autre carte et on a une carte relativement positive puisque tu as le trèfle qui nous parle de nouvelles opportunités, qui nous parle de chance, de petits coups de bonheur, d'accord, qui ressort dans le jeu, de petits instants de bonheur. Donc on voit quand même, on est toujours sur ce mois à double tranchant quand même. Hein. On a un mois relativement positif et un mois relativement lourd énergétiquement dans le jeu. Et c'est dommage parce que ce fouet, il gâche un petit peu tes coups de chance ou même pire, il pourrait t'empêcher d'avoir ces coups de chance, d'accord, ces opportunités, parce que tu es tellement ancré dans ce passé douloureux ou dans ces souffrances que du coup, tu n'as pas le temps de voir les opportunités qui pourraient se présenter à toi. C'est sûr, si tu te disputes au téléphone avec quelqu'un en marchant dans la rue, que tu es à force de colère, que tu n'en peux plus, tu ne pourras pas voir le billet de 100 € qui est à tes pieds, parce que tu vas tracer, parce que tu vas être dans ta haine, d'accord? Ouais, c'est un exemple, hein, mais voilà. Donc, il ne faudrait pas que ce fouet prenne trop le dessus sur les opportunités et qu'elle t'empêche de pouvoir y accéder. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça serait dommage. Oh, je suis calme, hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis relativement calme. Hein. Allez. Le serpent, qui pour moi est ton mental, clairement. Là, dans le jeu, c'est clairement ton mental, c'est l'émotionnel, c'est ta petite toxicité, d'accord? C'est ton lien toxique à toi. Il y a encore des liens qui existent dans ta vie qui n'ont plus lieu d'être. Pour moi, ce sont des liens du passé, ok?
Ce sont des liens du passé. Mais il y a vraiment ce serpent qui ressort. Tu vois le changement qui ressort dans le jeu. Aller de l'avant avec cette carte-là et retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité. Peut-être que tu vis trop dans le passé et que du coup tu loupes plein d'opportunités. Je te le dis comme je le ressens, hein. Après tu vois. Hein. Allez au centre du tirage, l'étranger qui ressort, qui peut nous parler de déplacement, de mouvement, de vacances aussi, de repos, de détente. Il y a l'organisme. Alors, il pourrait y avoir du coup un organisme dans une autre région ou à l'étranger qui ressort. Il y a la carte du jardin, pardon, j'étais perdue. La carte du jardin qui ressort, qui nous parle d'événements, de festivités, de rassemblements. Ça peut nous parler aussi de clientèle, de public. La carte de l'étranger peut nous parler aussi de commerce, d'accord? Donc, il pourrait y avoir un échange commercial avec une autre région, voire un autre pays, d'accord? Si tu es dans le commerce. Après, ça peut nous parler aussi d'une invitation, d'être invité à un vernissage, d'être invité par un bâtiment dans le jeu. Ok, on va regarder la suite. Le renard, donc ça peut être professionnel. Il pourrait y avoir une convocation dans le domaine professionnel ce mois-ci. On a la rupture qui ressort dans le jeu ou les prises de décision assez importantes, d'accord? On a l'étoile qui est là, fais un vœu, qui nous parle de réussite, de souhait exaucé. L'univers est là. Et en plus, c'est la première carte de ton tableau de 9. Et on a la chance. Tu vois, hein, tu vois que t'es pas oublié, punaise. Ils doivent s'arracher les cheveux là-haut. Je te jure, putain, mais ils voient rien, bordel. Je mange mes cheveux depuis tout à l'heure. Donc, il y a cette notion de chance, de coup de chance. Pas hasard, hein. Pas hasard du tout, parce que l'univers ressort. De coup de chance et d'opportunité. De pouvoir évoluer avec la carte de la tour aussi. La tour, c'est prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation ou par rapport à ta vie, d'accord? Donc, il pourrait y avoir des opportunités de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir rompre avec cette toxicité ou de pouvoir faire un travail sur toi et couper définitivement ces liens toxiques pour toi et ta vie, ok? Donc, on a quand même une ligne relativement favorable pour toi. Maintenant, j'espère que tu la verras, d'accord? Le bouquet, tu vois, le cadeau, le bonheur, la joie, l'offre, d'accord? Toujours dans cette notion d'opportunité. Alors, il se pourrait du coup qu'il y ait quelque chose qui vienne à toi, mais qui a un rapport avec un autre pays ou une autre région, un petit peu plus loin que là où tu es. Peut-être une proposition de mutation, d'évolution, mais ailleurs, dans un autre organisme. Peut-être que tu vas douter. Moi, en tout cas, dans le jeu, je peux voir que c'est une belle opportunité de progression pour toi. Voilà. Et on a la maison. Voilà. Si, j'allais te dire, on n'a pas la cigogne. Si, on a la cigogne. Tu vas avoir l'opportunité de pouvoir t'éloigner de cette toxicité, de pouvoir partir, de pouvoir déménager, de pouvoir muter, de mettre en place de la nouveauté dans ton jeu, de mettre en place des changements, d'accord? Mais pour ça, il va falloir quitter quelque chose dans lequel tu es déjà depuis un moment peut-être, parce qu'on voit une rupture au niveau de l'étranger, au niveau du foyer, au niveau du travail aussi. On voit que on n'a rien sans rien et visiblement dans ton jeu, pour pouvoir accepter quelque chose, il va falloir que tu quittes quelque chose. Donc c'est vrai que ça peut être du coup à double tranchant avec la carte de la lune. Soit tu écoutes ton intuition et ton sixième sens, tu sais que c'est bon pour toi, favorable pour toi, et tu y vas et tu prendras la bonne décision. Soit du coup tu laisses l'illusion prendre le dessus, le mental prendre le dessus, et là ça risque d'être compliqué et peut-être même que tu pourrais passer à côté de cette opportunité parce que la chance qui ressort dans ton jeu, sache que elle n'est pas là définitivement. Ce sera un coup de poker qui va arriver dans ta vie, d'accord, par rapport à de futurs projets ou opportunités. Donc, tu peux tout à fait l'accepter comme tu peux l'accepter avec la carte du bateau qui ressort, comme tu peux la laisser passer, ok? Sache que cette opportunité qui viendra à toi ce mois-ci, tu verras quel thème ça rejoint. Moi, les deux thèmes que j'ai principaux, c'est le travail et le foyer, la maison. Alors, ça peut te concerner toi directement, ça peut concerner ton autre directement, ça peut concerner tes enfants aussi, mais quoi qu'il en soit, ça impactera tout le foyer. Donc, soit tu l'acceptes, soit tu laisseras passer ta chance. Bon, la chance en soi, on n'en a pas qu'une dans la vie, d'accord? C'est juste que, bon, comme j'ai l'habitude de dire, tu prendras le prochain train, mais ça risque du coup
ben, de faire retarder les choses, d'accord? Donc voilà, donc il va falloir que tu sois bien connecté avec toi-même, avec l'univers, que tu fasses confiance aux messages que tu reçois. C'est-à-dire que si tu reçois une bonne nouvelle dans tes rêves, il va pas falloir que au réveil, tu te dises non, mais c'est moi qui ai halluciné, c'est mon mental, nanana. Il va pas falloir que tu repousses l'échéance, ok? Voilà. Mais on voit quand même beaucoup de mouvements qui ressortent dans ton jeu parce qu'au centre du tirage, on a quand même ce vaisseau qui nous parle vraiment de voyage, de déplacement. On a vraiment un changement assez conséquent. Moi, je pourrais parler de changement de lieu, tout simplement, parce que la carte de la tour, c'est un organisme, c'est un bâtiment, d'accord? Des murs. Donc, ça peut nous parler d'un changement de lieu d'habitation, d'un changement de lieu de travail, d'un changement de lieu, je sais pas moi, d'un local, je ne sais pas, tu verras. Mais ça nous parle d'un changement, voilà, d'un changement de lieu, d'un changement d'organisme qui ressort dans le jeu, mais c'est assez loin. Tu déménages pas de l'autre côté de la rue ou tu changes pas pour quelque chose qui est en face, d'accord? C'est vraiment assez conséquent dans ton jeu, voilà. Donc, ça sera à toi de voir maintenant au niveau du foyer. Alors, peut-être qu'il y aura un endroit un petit peu plus calme, beaucoup de verdure autour du foyer. Donc, ça peut nous parler, voilà, d'un endroit un peu plus paisible. Peut-être qu'actuellement, tu habites en centre-ville et on va te proposer quelque chose à la campagne. Alors, tu n'es pas très enjoué parce que, voilà, à la campagne, toi, tu es plutôt de la ville, d'accord? Mais ça peut être une belle opportunité pour toi d'évolution. Donc, en contrepartie, voilà, il faudra prendre les bonnes réflexions. On voit une invitation aussi qui ressort dans le jeu. Hein. Il y a une invitation qui ressort. On nous parle de bonheur. Il y a le bouquet, ça peut être un mariage, d'accord? Peut-être que tu vas être invité à un mariage en ce mois de juillet. Mais voilà. Donc, j'espère que tu as compris le sens de mon message, le sens du tirage. Je pense que voilà, des changements vont se présenter à toi pour beaucoup plus de stabilité à l'avenir, encore plus que ce que tu as là actuellement. C'est peut-être pas l'endroit ou l'organisme que tu visais, mais ça reste quand même une belle opportunité pour toi et un bon coup de chance qui rentre dans ta vie. Donc ne sois pas trop dans le mental, ne sois pas trop gourmand non plus, hein, d'accord? On ne fait pas trop son précieux ou sa précieuse, d'accord? Et à toi de voir si tu prendras la bonne décision pour toi ou pas. Moi, je ne peux pas te dire. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que cette opportunité peut te permettre une certaine progression. Et pour moi, c'est l'univers qui te le met sur ton chemin. Voilà, donc si l'univers te le met sur ton chemin, c'est que quelque part, il y a toujours quelque chose à y gagner ou quelque chose à y apprendre pour ta propre évolution à toi aussi. Parce que la tour nous parle de prise de hauteur et d'évolution, d'accord, d'élévation. Là, on te demande de travailler sur toi. Avec la lune, on te dit qu'un travail sur toi est nécessaire. Donc, il y a peut-être cette notion de grandir aussi, hein, et de réussir à prendre ses propres décisions par ses propres moyens et apprendre à s'écouter. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser une petite question aux anges. Si tu n'as pas de questions, je te laisse écouter le petit message qui ressort. Hop là. Alors, la réponse à ta question, et si tu n'as pas posé ta question encore, tu peux mettre pause. On te dit des relations profitables. Et pour moi, les relations profitables qui ressortent dans ton jeu, c'est-à-dire celles qui vont t'aider à évoluer, à avancer ou à avoir de belles opportunités, eh ben, c'est l'univers. Voilà. Ce ne sont pas des relations physiques. Pour moi, ce ne sont pas des personnes physiques, mais on est plus dans cette notion d'univers. L'univers va travailler sur toi. Il y a des personnes qui vont essayer de t'aider ou t'apporter de belles opportunités. Toujours pareil, à toi de les saisir ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, ça va commencer à bouger favorablement. Maintenant, ça sera déterminé par tes décisions. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, les vierges. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!